Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Et oui, bonjour. Le Quality Time, c'est maintenant et c'est avec Avram Azoulay qu'on démarre. Ça va, Avram? Très bien, Cathy, merci. On se tutoie, on se vous voit, qu'est-ce qu'on fait? Comme tu veux. Ok, tu as donné le ton. Bon, on va pas mentir en même temps. On se connaît Des un fois, peu je le quand même. fais quand même. Tu mens? Qui ne ment pas? Bon, alors, tu es là parce qu'en fait, tu recommences avec le théâtre puisque tu nous amènes une pièce en français. Alors, c'est un petit peu particulier parce qu'en fait, c'est une pièce israélienne qui a été jouée en France pendant 2 ans et qui vient pour la première fois sur les scènes d'Israël. Alors, je crois que ça va être à Tel Aviv, Jérusalem, Netanya et même Ranana, Oui. et qui va être jouée en français. Alors, raconte-nous comment tu as eu ce coup de cœur pour cette pièce qui s'appelle Une histoire d'amour israélienne. Alors, quand on va sortir nos mouchoirs, on va pleurer? Non, pas obligatoirement. Il y a beaucoup d'émotions, mais on a toujours un coup de cœur pour une histoire d'amour, dans tous les cas. Et en plus israélienne, alors on ne peut pas ne pas craquer. Simplement, cette histoire, ce parcours est très original. Parce que je crois que c'est issu d'une histoire vraie, en fait. C'est une femme qui raconte son histoire dans cette pièce. Sa propre histoire. La femme, je l'ai rencontrée, elle s'appelle Pnina Gari, c'est une Israélienne. Elle a 90 ans aujourd'hui. Je crois qu'on va la voir en image, d'ailleurs, Ouais. pendant qu'on parle. Ouais. Et en fait, à 80 ans, quelqu'un lui a dit « Mais pourquoi tu racontes pas ta propre histoire ?» Et c'est une femme de théâtre. Toute sa vie, c'était une carrière théâtrale. Elle est très connue en Israël. Elle a raconté sa propre histoire. Elle l'a produite en Israël. Et cette pièce de théâtre qui s'appelle Sipur Ahava Eretz Israeli, histoire d'amour israélienne, elle a été jouée 600 fois en Israël et elle se joue encore partout en Israël. Oui, alors il faut préciser que c'est un vrai succès parce que déjà 600 fois pour une pièce de théâtre, c'est pas mal du tout. Et en plus, il y a eu un téléfilm et un livre. Complètement. Un livre, un téléfilm. Et maintenant, elle se joue en anglais. Et un jour, elle a croisé Estelle. En fait, c'est Estelle qui l'a croisée. Alors, Estelle, c'est Estelle Grispan. Oui. On la salue et c'est l'actrice principale de la pièce. C'est l'actrice française, en fait, qui est une professionnelle du théâtre en France, qui a vu la pièce en anglais, puisqu'elle était jouée, interprétée en anglais, qui a flashé et qui a demandé qui est l'auteur. Elle s'est retrouvée en Israël, elle a rencontré Pnina. Et là, Pnina lui a dit, si tu veux la jouer et avoir les droits, il faut d'abord que je voie la traduction et je veux m'assurer qu'elle sera vraiment bien traduite. Elle parle français, Pnina? Pas du tout. Elle parle anglais et hébreu. Et elle a demandé à une amie française de lui vérifier si tout correspondait. Elle lui a donné au moins 6 mois de préparation et elle est venue à sa première en France, quand elle devait avoir 86, 87 ans, comme ça, pour voir si la pièce était bien jouée. Et apparemment, elle lui a dit « Ok, tu peux foncer ». Alors, ok, on a parlé du titre, on a parlé un peu de l'histoire de la pièce, de la création de cette pièce, comment on arrive à amener une pièce en Israël, c'est toujours très intéressant. Maintenant, de quoi ça parle? C'est l'histoire vraie d'une femme de 80 ans lorsqu'elle était jeune, on imagine? C'est en fait sa propre histoire. À 16-17 ans, c'est une histoire d'amour où cette jeune fille s'est amourachée d'un soldat israélien. Alors, elle venait de quel pays? Parce qu'elle a fait son allié avant de s'amouracher du soldat. Elle est d'origine russe. Ok. Et elle était en Israël pour une visite en kibbutz, comme ça, pour une expérience dans le kibbutz. Et là, Pas pour rester. Si, elle était en fait d'origine russe, mais elle habitait en Israël et elle a fait une expérience comme ça au kibbutz. Et là, elle rencontre le beau soldat israélien, comme pas mal de jeunes filles ont vu des soldats avec des yeux admiratifs. Et il s'avère que c'est la période de 48, la période de la création de l'État d'Israël. Ouais. Donc on vit la pièce de théâtre avec un moment complètement historique, avec le vote à l'ONU pour Israël et tout ce qui se passe à travers un kibbutz et à travers les yeux de cette jeune fille et de cet amour. Oui, parce qu'elle dit dans la pièce, un palmarnik, donc un soldat du Palmar, c'est tout à fait un héros romantique, je crois qu'elle dit même. Oui. Ça fait rêver. Alors, c'est une histoire, on ne va pas dévoiler la fin. C'est dommage. Mais on suit les péripéties, on suit on tout. S'attache au et personnage. Le talent de l'actrice de Estelle, comme celle de Adi Bielski, qui l'a joué en hébreu, puisqu'on le voit aussi en hébreu, son talent, c'est de pouvoir jouer seule,
tous les personnages. Parce qu'il y en a au moins 15 personnages sur scène. Oui, c'est ça qui fait l'originalité. Il y a une seule comédienne, mais elle joue 15 personnages. On dirait vraiment qu'il y en a 15 et même plus. C'est impressionnant. Quand j'ai vu la pièce... Tout mélangé. Ouais. Elle prend vraiment tous les rôles. Ouais, elle change des fois un peu d'habit, un petit foulard. Elle a juste une petite valise avec elle et à l'intérieur, elle a ses accessoires. Et elle joue vraiment tous les personnages. Elle est impressionnante. Et quand vous le voyez, vous pouvez pas... D'abord, tu me dis, qu'est-ce qui se passe à la fin? En fait, tout le déroulement de la pièce, il se passe quelque chose. Donc, il n'y a pas un début, une fin, il y a tout le temps quelque chose. Alors, on a compris qu'on va être assis sur nos fauteuils et puis embarqués dans cette belle histoire. Alors maintenant, Abraham, j'aimerais te poser une question, parce qu'on a vu ces dernières semaines la déferlante des pièces françaises très connues, avec des acteurs français super connus qui sont venus en Israël pour nous présenter leur travail, des pièces qu'on n'a pas l'occasion de voir forcément, parce qu'elles sont jouées en France et que nous, on n'y est pas. Alors, toi, tu fais quoi? Tu fais le contraire? Tu veux donner la parole à d'autres acteurs qui sont peut-être moins connus? D'abord, je ne suis pas Steve Suissa et j'ai beaucoup d'estime pour lui. Mais c'est vrai qu'il faut donner la chance au talent. Et il y en a beaucoup de talents. Et le problème de la chance au talent, c'est toujours un problème de moyens. Et donc, quand quelqu'un, même Estelle par exemple, qui n'a pas les moyens de venir ici et se produire, peut-être qu'elle ne l'aurait jamais fait si... tu n'avais pas pris le risque de le faire. Oui, j'ai un ami qui s'appelle Alain, qui a vu la pièce en France et qui m'a dit « Waouh, cette pièce, il faut que tu la vois et que tu la fasses venir en Israël. » Il me l'a montré et de là, on a décidé de la faire venir parce que c'est vraiment une belle pièce. Et on a connu comme ça Estelle. Et en fait, ça se fait... par beaucoup d'émotions, mais sans les moyens. Je ne dis pas, moi, que j'ai les moyens, j'ai un média, c'est vrai, ça m'aide beaucoup, mais il faut quand même s'engager avec des salles, avec de la billetterie, avec une organisation, avec de la publicité. Il y a des cachets, des voyages. Bref, je ne vais pas pleurer, on est vendredi. Non, mais c'est important de préciser que ça nécessite quand même de l'investissement personnel, financier, etc., pour que les gens... oui, c'est un risque. Pour divertir les gens et que les gens soient au rendez-vous. On demande aux gens pas grand-chose, à part de payer peut-être 100 shekels, c'est de se lever, de venir et d'avoir un bon moment d'émotion. C'est pour, au lieu de faire un Dvar Torah sur le Shlom Bayit, venez voir une belle pièce de théâtre et vous verrez, vous sortez, vous êtes tous contents. Hein. Alors, une très belle histoire d'amour. On précise vraiment que c'est une pièce réalisée par des professionnels, jouée par des professionnels, parce que quand on ne connaît pas, on voit un titre comme ça, un auteur que les francophones ne connaissaient pas forcément, on a l'impression que ça va être gentil, mais c'est pas forcément de niveau, ce qui est faux, puisque ce sont vraiment... Tout est professionnel, voilà. Et tout est vrai. C'est une histoire vraie. Voilà, c'est sûr. Et puis ça s'inscrit sur fond historique, la création de l'État d'Israël, la vie foisonnante dans les kibbutzim au tout démarrage, l'enthousiasme de tout. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'humour. Il y a quelques larmes parfois, mais tout est en émotion, mais de la bonne émotion. Et surtout, je voulais te le dire, Cathy aussi, moi, c'est la rencontre avec Pnina Gari. Cette dame de 90 ans, il faut que je te raconte. Parce que j'ai dit, je veux bien la produire. Donc, j'ai rencontré Estelle, j'ai vu la pièce. Mais après, j'ai dit, mais qui l'a écrite? Et on m'a raconté l'histoire de Pnina. J'ai dit, il faut que je la rencontre. Et j'ai été la voir. Et là, j'ai pris comme un grand bol d'air et un grand bol d'optimisme. La dame, pour la rencontrer, elle m'a dit d'abord, je vérifie mon Yoman, c'est-à-dire mon agenda, pour voir si je suis disponible et quand. Donc, on a fixé ensemble le rendez-vous. Elle vient de fêter son anniversaire de 90 ans. Et elle m'a reçu dans son palace. C'est une maison de retraite assez luxueuse comme ça, où elle m'a reçu. Alors, avec les petites boucles d'oreilles, bien maquillée, bien habillée. Et on a fait ainsi un interview. Et quand je suis sorti, quand j'ai écouté toute son histoire, je me suis dit, tu te rends compte, à 80 ans, elle a commencé sa propre histoire. On lui a dit, mais pourquoi tu l'écris pas? Elle a dit, elle était dans mon tiroir. Elle a réécrite. Elle a trouvé la fille pour la jouer et elle a produit. Elle a dit, on n'avait pas beaucoup d'argent, alors on a mis 1000 shekels chacune et on a fait ensemble la production. Comme ça a plu, ça a pris, et comme ça s'est lancé. Donc, carrière qui a démarré à 80 ans. Donc, pour ceux qui pensent que
« Oh, c'est trop tard, j'ai 30 ans et c'est foutu, j'ai tout raté, mon train, et à 40 ans et à 50 ans. » À 80 ans, on peut démarrer une carrière. C'est sûr. Et surtout, faire ce qu'on aime et raconter l'histoire qu'on porte en soi. Alors, sa famille a bien agi à ça, parce que parfois, les enfants, ils suivent pas tellement. Oui, alors elle a 3 filles et qui habitent un peu partout dans le monde. Mais oui, elle m'a dit, mes filles sont très gentilles et très admiratrices de tout ce que je fais. Donc oui, les petits-enfants sont très fiers puisqu'ils vont voir à chaque fois le spectacle. Parce qu'on peut dire que c'est un peu particulier, parce que c'est une histoire qui ne les concerne pas, en fait. On ne va pas tout dévoiler, mais c'est juste. Donc, c'est juste. Pu un peu être... Et ce que je demandais à Pnina, c'est à chaque fois qu'elle va voir la pièce, est-ce qu'elle ressent encore quelque chose? Parce que 600 fois, combien on peut aller la voir? Et puis, elle dit à chaque fois, elle ressent de nouveau comme si elle revivait ses 18 ans. Et elle a dit une belle phrase, ce qui sort du cœur rentre dans le cœur. Okay. Quand c'est une histoire vraie, tout rentre. C'est sûr. Alors voilà, donc ça s'appelle Une histoire d'amour israélienne, mise en scène par Pnina Gari. Ce sera une comédienne française qui viendra nous jouer cette pièce israélienne en français. Alors ça va se passer à Ranana le 20 novembre, à Tel Aviv le 21 novembre, Jérusalem à la Cinémathèque, d'ailleurs je crois qu'ils sont partenaires avec vous, le 22 novembre, à Natania le 23 novembre. Voilà, on peut réserver au 02 678 87 20. Voilà, ça va, on a tout dit. Oui, à part qu'on lui a enlevé les affiches, mais on l'a pas dit. Oui, c'est ça qui est... C'est vrai, c'est un point important. En fait, au-delà du coup de cœur que vous avez, vous, Abraham, c'est vrai, vous avez un coup de cœur pour cette pièce. Il faut dire que lorsqu'elle jouait cette pièce, Estelle Greenspan, en France, donc forcément, elle avait des affiches, elle a fait le tour des petites villes de France, et on lui a arraché les affiches. Oui. C'était une période tendue en Israël. Il y en a de temps en temps. Et il s'avère qu'elle a commencé, ça marchait très bien puisqu'elle ne jouait pas dans les communautés juives, elle jouait dans tous les théâtres. Dans des théâtres, tout et là, à fait. On a commencé à lui arracher les affiches parce que Histoire d'amour israélienne, ça ne plaît pas à tout le monde. Apparemment, la France a changé un peu de couleur. Elle s'est un peu assombrie, comme on dit. Et là, on a commencé à lui arracher les affiches. Elle s'est sentie menacée. Elle a arrêté. Elle a pris peur. Oui, elle s'est sentie vraiment menacée. Elle a eu Donc, peur. Elle n'a plus joué dans les théâtres. Elle a complètement arrêté sa tournée. Et après, elle s'est cantonnée aux communautés juives. Mais ça limite le public. Le champ d'action, c'est sûr. Complètement. Et donc, elle le joue de temps en temps maintenant, alors que c'était très bien parti. Elle a même changé le nom avec l'accord de Pnina. Histoire d'amour 48, ça s'appelle maintenant, pour te dire. Et donc, toute cette histoire fait que c'est tout le long du parcours, c'est vraiment une histoire d'amour. Donc, on l'a fait venir ici parce que il faut... quand on n'a que l'amour, il faut le maintenir. Ok, donc on est content pour Estelle qu'elle puisse jouer en toute tranquillité, en tout cas en Israël. On espère que les dates vont se multiplier. Voilà, Tel Aviv, Jérusalem, Natania et même Ranana à partir du 20 novembre jusqu'au 23. Prenez vos places, vous allez vous régaler avec cette belle histoire d'amour. Merci Abraham d'être venu. Merci Cathy. Voilà, et bon courage pour ça alors. Non, avec l'amour, il y a toujours du courage, c'est bon. Il faut de l'amour et du courage, vous êtes dur là aujourd'hui. Ça fait trop là. Allez, à très bientôt, merci beaucoup. Toda. Ciao. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.